Le beurre de cacahuète n'est pas si bon que tu le crois. Alors oui, je sais ce que tu vas dire. Tout d'abord, avant de commencer, on va plutôt le refaire. Le beurre de cacahuète n'est pas si bon pour la santé que tu peux le penser. En effet, le beurre de cacahuète est devenu un aliment très réputé dans le domaine du fitness notamment parce qu'on lui a attribué de très bons caractéristiques pour la santé. C'est-à-dire par exemple qu'on a dit par exemple comme caractéristique qui était bien pour le beurre de cacahuète qu'il était riche en protéines mais qu'il était également riche en bons gras. Et justement aujourd'hui je voudrais te parler en fait que cet aliment n'est pas si bon qu'en fait on le pense tout simplement. Et aussi pour te prévenir, parce que peut-être que tu pourrais te douter que je vais te parler de ça, mais c'est absolument pas le cas. Je vais pas te parler aujourd'hui qu'il est pas bon parce qu'il est très riche en calories. Parce que oui, faut se dire que le beurre de cacahuète, c'est notamment du gras qu'il y a dedans. Et vu que c'est 9 calories, 1 g de lipides, on est souvent autour des 600-650 calories les 100 g de beurre de cacahuète. Donc même si on mange pas 100 g d'un coup, ça a quand même un certain coût au niveau des calories. Mais aujourd'hui, je voudrais pas te parler de ça, je vais te parler de deux autres choses que le beurre de cacahuète a comme impact sur notre santé, mais pas des impacts positifs malheureusement, plutôt des impacts négatifs, d'où l'intérêt de cette vidéo qui a comme principal but de te faire comprendre qu'il faut pas en abuser et qu'il faut vraiment en manger avec modération et si possible, le moins possible, si on n'est pas vraiment fan de ça. Alors tout d'abord, je vais commencer avec le premier point, et puis ensuite j'aborderai le second de pourquoi est-ce que le beurre de cacahuète est mauvais pour la santé. Alors tout simplement, mauvais pour la santé, le mot est fort, mais il faut juste le limiter. Je tiens à le dire, mais je fais juste le contraste pour que vous compreniez que c'est pas forcément top quoi. Bref, premier point, c'est tout simplement que, là ça concerne la cacahuète aussi, donc si tu manges des cacahuètes régulièrement, même des cacahuètes non salées ou quoi, ça te concerne aussi, c'est tout simplement parce que cet aliment en fait contient de base, et même avec tous les procédés qu'on fait à chauffer etc, la cacahuète il reste malheureusement pour faire du beurre etc. En fait la cacahuète contient de l'aflatoxine. Alors qu'est-ce que l'aflatoxine? Alors l'aflatoxine déjà comme tu peux te dire vu le nom c'est pas un truc top parce qu'il y a toxine dedans et souvent c'est pas très rassurant. Effectivement l'aflatoxine est un composant donc naturel. Mais le problème, c'est que c'est un des composants naturels les plus toxiques pour notre corps. Tout simplement parce que notre corps, comment je peux dire ça? Il l'accepte mal, il a du mal à l'intégrer dès qu'on en absorbe, etc. Il a du mal à s'en servir, à faire quelque chose avec. Il a même du mal à s'en débarrasser. Et du coup, ça a des effets assez toxiques sur le corps. Ça peut provoquer tout ce qui est, ça peut intoxiquer en fait des parties de notre corps, donc c'est vraiment pas top. On entend ici par exemple tous les organes qui sont induits dans la digestion forcément parce que c'est ceux qui prennent cher on va dire avec cette aflatoxine. Donc on entend par ici l'estomac, un petit peu le foie aussi il y participe, les intestins etc. Donc déjà ça c'est pas un point super cool, surtout si on en mange très régulièrement. Parce que l'aflatoxine, encore une fois, c'est quelque chose qui est plutôt toxique pour nous et du coup plus on en mange régulièrement, plus on en absorbe régulièrement et plus notre corps il prend cher quoi. Et ça peut causer à des maladies au niveau de nos organes de digestion, surtout à long terme. Donc vraiment ça il faut garder à l'esprit. Et puis le deuxième point c'est sur la thyroïde. Alors si la thyroïde tu sais pas ce que c'est, je vais t'expliquer assez rapidement. La thyroïde en fait c'est une glande endocrinienne qui est située dans le cou pour faire assez vaste. Et cette glande, elle participe à de nombreux mécanismes, notamment liés au cerveau, donc au développement du cerveau par exemple chez le nourrisson, mais également à tout ce qui est métabolisme durant toute notre vie en fait. Et quand j'entends métabolisme, j'entends également température corporelle, etc. Et si tu le sais pas, la température corporelle est un très bon facteur au niveau de ta santé qui décrit beaucoup de choses et qui nous permet de déchiffrer si tu as des problèmes ou pas. Du coup, la thyroïde, en gros, c'est un petit peu un chef d'orchestre du corps. Il participe à de nombreux mécanismes et donc c'est pour ça que si tu as une thyroïde en mauvaise santé, ta santé, elle n'est pas si bonne que ça en fait. Elle est même plutôt mauvaise. Parce que ça a beaucoup d'impacts, ça a des impacts sur le métabolisme mais d'autres choses aussi. Sur le rythme cardiaque, etc. par exemple. Mais du coup là où je veux en venir, parce que maintenant que tu vois un peu ce que c'est la thyroïde, et peut-être que tu connaissais déjà, c'est tout simplement qu'en fait les acides gras qui sont contenus dans
le beurre de cacahuète, donc les acides gras polyinsaturés. Donc ici on entend les oméga 3 parce que les oméga 3 ils ont une très bonne réputation dans notre société, comme quoi ce sont les bons gras, ce sont les seuls, les vrais gras super bons et tout. Bah, c'est pas vraiment le cas parce qu'en fait les acides gras donc polyinsaturés, donc oméga 6, oméga 3, inhibent justement l'activité de la thyroïde. Donc ils inhibent l'activité, le transport, etc. des différentes hormones thyroïdiennes, donc en gros de l'activité thyroïdienne. Et du coup, plus on mange, bah, pour revenir au contexte du beurre de cacahuète, plus on mange de beurre de cacahuète régulièrement, plus on absorbe d'acides gras polyinsaturés. Donc même si l'acide gras polyinsaturé, c'est un acide gras qui est très instable et du coup qui s'oxyde vite, donc du coup en gros on en absorbe très peu des fois comparé à ce que c'est marqué comme taux. Mais en tout cas les acides gras polyinsaturés qu'on absorbe, et ben ils inhibent quand même l'activité de notre thyroïde et ça c'est vraiment pas ouf. Alors du coup tu vas te dire peut-être là à propos de ça, tu vas te dire ouais mais les oméga 3 ils ont été prouvés et tout, que c'était bon pour le cerveau, que ça avait des nombreuses fonctions, bah voilà, que notre cerveau il était composé à tant de pourcentage, etc. Que c'était tout simplement indispensable pour avoir une bonne santé. Alors effectivement, c'est vrai que c'est un bon argument, mais on a découvert, donc c'est assez récemment quand même qu'on a découvert que ça inhibait l'activité thyroïdienne, et du coup ça existe bien sur le fait que même si on dit que ça a des effets positifs, il faut toujours il faut toujours prendre du recul, etc. et se dire que ça peut jamais être parfait, et que du coup faut limiter la conso, tu vois. Et du coup, encore une fois, et bah il va falloir en fait que tu comprennes que le beurre de cacahuète c'est pas aussi bon qu'on ne le pense. C'est-à-dire qu'on valorise, si je fais cette vidéo, c'est pas pour te dire d'arrêter le beurre de cacahuète, c'est juste pour te faire prendre conscience qu'il faut peut-être que tu diminues. Parce que je sais que le beurre de cacahuète, il y a deux camps. Soit tu détestes ça, ou soit tu kiffes ça et t'en manges très régulièrement. Et il faut savoir que les gens qui en mangent très régulièrement, souvent ils en mangent tous les jours, donc déjà. Et puis bon, si ils arrivent à gérer leur rapport énergétique et tout, bah ils en mangent de bonnes portions. Et ça peut poser problème à long terme au niveau de la thyroïde, qui peut du coup avoir des impacts sur ton rythme cardiaque, etc. Donc des facteurs quand même très importants pour la santé. Et du coup, ce qu'il faut comprendre, c'est que limiter, ça serait plutôt bien. C'est-à-dire que t'en manges pas tous les jours, t'en manges lorsque tu manges, je sais pas, des choses où ça va vraiment super bien avec et tout, mais évite d'en abuser. Parce que en fait le problème c'est que vu que la société dit oui le beurre de cacahuète c'est bon, oui ça a des bienfaits et tout ça, avec tous les articles sur internet qui disent les 10 bienfaits du beurre de cacahuète, pourquoi manger du beurre de cacahuète, même dans le domaine du sport, hein, le beurre de cacahuète est très connu aussi pour prendre de la masse parce que oui c'est calorique et tout, du coup ça va t'apporter beaucoup d'énergie, vu qu'il faut être en surplus pour prendre du muscle, bah, ça va être du bon surplus, etc. Et ça c'est un gros problème parce que tellement on valorise le beurre de cacahuète, notre esprit il se dit directement que le beurre de cacahuète c'est l'aliment de la sagesse quoi. Genre tu vas tout gagner avec cet aliment. Et c'est pas du tout ce qu'il faut penser parce que par exemple le chocolat noir qui est un petit peu moins calorique même, le chocolat noir donc vraiment en très haut pourcentage de cacao, il est meilleur du coup pour la santé que le beurre de cacahuète si on prend en compte plein de facteurs dont celui de la thyroïde mais également d'autres choses. Et du coup, on en vient aussi au terme que les acides gras saturés, c'est pas mauvais pour la santé. J'en parle d'ailleurs dans cette vidéo qui s'affiche ici, donc que je te mets juste ici, que les acides gras saturés, c'est pas à bannir et ils sont même très bons pour la santé. Et justement, cette idée de les acides gras polyinsaturés, donc oméga 3 surtout, c'est le top, faut privilégier au max, et acides gras saturés, faut limiter au max. Bah en fait, c'est plutôt l'inverse, limite, qu'on est en train de découvrir en ce moment. Et c'est pour ça qu'il faut prendre du recul et il faut accepter les changements qui se passent. Donc du coup, pour finir cette vidéo, avant que je conclue, etc., je vais parler dans le cas où si tu adores le beurre de cacahuète, comment faire pour limiter la chose. Parce que je sais que quand on adore un aliment, c'est pas évident de s'en défaire, surtout si on en mange tous les jours depuis un certain temps. Et du coup, là, il va pas y avoir 36 solutions, le but, ça va être tu diminues progressivement. C'est-à-dire que, par exemple, on va prendre dans un cas extrême, si tu en manges tous les jours, mais 2 fois par jour, je sais pas, le matin au déjeuner et au goûter, ok? Le but, ça va être au bout d'une semaine déjà, que tu diminues un jour sur 2, une de tes 2 portions. Je sais pas si tu m'as suivi. C'est-à-dire que par exemple, le lundi, tu manges 2 fois, donc matin et après-midi beurre de cacahuète, et le mardi, donc le deuxième jour, donc un jour sur 2,
tu manges que le matin. Ensuite, mercredi, tu manges les 2 fois. Jeudi, tu manges que le matin, etc. Et puis au bout de 1 ou 2 semaines, paf, tu passes au truc où tu passes carrément à tous les jours, tu manges qu'une fois, que le matin par exemple. Donc ok, ça passe 2 semaines ensuite. 2 semaines après, hop, t'enlèves, tu manges que un seul jour sur 2, une seule fois du beurre de cacahuète, ok. Donc là, ça veut dire que tu as diminué par 4 ta ration de beurre de cacahuète par semaine, ce qui est déjà une énorme amélioration. Et puis enfin, si tu es vraiment chaud et que tu sens que tu en as de moins en moins besoin, parce que oui, pour te dire vite fait l'anecdote, et c'est totalement vrai, j'ai découvert, et je pense que c'est le cas pour tout le monde, que moins on mange un aliment et moins on en a envie, hein, ça paraît un peu logique en soi, mais je tiens quand même à te le rappeler. Du coup, si tu es à 1 jour sur 2, etc., et tu sens que tu peux encore diminuer, bah vas-y, diminue encore. Diminue encore. Et puis peut-être que tu vas arriver à, je sais pas, en manger 1 ou 2 fois par semaine. Voilà, le but c'est pas que tu en arrives à 0 et que ça te manque et tout ça. Le but c'est que tu arrives à un nombre qui est vraiment très raisonnable. Et même 1 ou 2 fois par semaine, tu pourras en profiter, tu pourras, etc. Ou sinon tu en manges tous les jours, mais de vraiment des petites portions. C'est à toi de voir, mais il faut que tu gardes une certaine quantité qui est raisonnable pour éviter d'inhiber, déjà de consommer trop d'aflatoxine, qui est pas bonne du coup comme on l'a vu, et également de limiter l'inhibition de l'activité thyroïdienne. Du coup, pour terminer cette vidéo, je tenais à te dire si tu souhaites également, parce que peut-être que si tu as du mal à te décrocher de certains aliments, donc là je t'ai donné l'astuce, etc. Mais si tu veux aller plus loin, si tu veux développer encore une meilleure relation avec justement la nourriture, moi je t'invite et je te propose une formation qui s'appelle l'alimentation intuitive, dans laquelle tout simplement je t'apprends à pouvoir mieux gérer tes émotions avec la nourriture, c'est-à-dire à moins craquer, etc. En plus, je sais que le beurre de cacahuète, si on adore ça, ça pose un certain problème au niveau aspect calorique, surtout si on cherche à perdre du poids. Du coup, je pense que ça peut être une bonne solution si tu as des difficultés avec ça, d'aller voir la formation. Je te la mets en description, donc si tu veux aller voir en quoi consiste exactement, et le lien est dans la description, mais en tout cas, je peux te dire qu'il y a eu déjà des retours et c'est vraiment excellent que tu développes vraiment une relation au top avec la nourriture. Donc je t'invite à aller voir. Sinon, écoute, c'était Bidiétonique. Tout ce que tu dois retenir, et pour tout le monde là, tout ce que vous devez retenir, c'est qu'il faut limiter la consommation de beurre de cacahuète. Et si vraiment ça te pose aucun problème, pourquoi pas la supprimer. Et puis moi je te dis sinon à la prochaine pour un prochain contenu. Allez, on se dit à la prochaine. Ciao.